Astrid Monet, bonjour. Bonjour. Donc on va rentrer un peu plus dans le dur du projet. Est-ce que tu pourrais nous en décrire une séquence type justement? Oui, donc pour la séquence, j'ai vraiment essayé de garder un peu les mêmes modalités qu'une séquence classique, c'est-à-dire qui va s'étaler entre 3 et 4 semaines, sachant que j'ai les élèves 2 heures par semaine. Donc voilà, c'est ça, sur un mois environ. Dans un premier temps, il y a eu un travail de recherche sur la période donnée. Donc là où les élèves sont assis, ont chacun leur tablette et travaillent un travail collaboratif avec le Padlet, où là ils font vraiment des recherches. Moi sur mon mur de Padlet, j'ai créé plusieurs critères et ils vont donc faire d'abord dans un premier temps des recherches qu'ils vont mettre sur ce Padlet. Ils sont répartis par groupe, donc il y a un travail vraiment collaboratif. Puis il va y avoir un travail vraiment autour de l'image, donc d'assimiler, c'est ce que j'avais expliqué, de voir si les élèves ont compris ces différentes techniques de l'image, où là, ils vont, ce qui est très nouveau, avoir le droit de prendre les Padlets et d'aller dans l'enceinte de l'établissement. Donc ça, c'est vraiment nouveau pour eux, donc je leur fais aussi confiance. Et ils vont aller se prendre en photo, faire différentes photos, qu'ils vont ensuite retourner en classe, mettre sur le Padlet et qu'on va analyser ensemble. Puis il y a une dernière phase qui va être donc à plusieurs, l'écriture donc d'un scénario pour un film de propagande. Donc ils vont être en groupe, ils vont travailler, réfléchir sur un scénario et ensuite, pendant l'heure de classe, ils vont choisir l'endroit dans l'école où ils vont et ils vont tourner leur film. Ok. Et toi, comment tu prépares ce projet? Alors au début, j'ai vraiment eu l'impression de travailler un peu, la première fois que je l'ai mis en place, de faire un peu en 3 dimensions. C'était complètement nouveau, parce que mon travail consiste à chercher des textes, trouver des textes, des documents ou écrits ou iconographiques, de les didactiser, de leur proposer. Et là, il fallait que je réfléchisse déjà un peu en forme de classe inversée. C'est eux, dans un premier temps, qui vont faire des recherches. Donc d'aller déjà aussi réfléchir sur les sites, qu'est-ce qu'ils vont trouver, comment les organiser. Donc il y avait une forme de réflexion un peu en classe inversée. Ensuite, ce qui était nouveau, c'était de travailler sur l'image avec eux. Donc de les former à des choses qui sont peut-être moins classiques, que l'on a moins directement dans un livre d'histoire géo ou d'allemand, sur vraiment l'outil numérique et l'image. Donc ça a été pour moi un autre travail de recherche aussi à faire. Ok. Comment les élèves y réagissent par rapport à ce type de proposition? Bien. Ils réagissent vraiment bien. En fait, bon, déjà, c'est nouveau. Donc évidemment, par la nouveauté, ils sont contents. Ça les change. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est des élèves qui ou étaient un peu bavards en classe ou un peu moins intéressés. Tout d'un coup, je les ai découverts différemment. Je sentais aussi que le fait d'avoir une tablette entre les mains, ils se sentaient tout d'un coup plus à l'aise. Alors, pour certains élèves, non, ils étaient aussi performants avec ou sans tablette, mais certains, vraiment, il y avait une vraie différence. Et aussi cette liberté d'aller dans l'école, de pouvoir faire des choses. Normalement, enfin pas normalement, mais les élèves n'ont pas le droit d'utiliser leur téléphone portable dans l'école, sauf sous autorisation spécifique en classe, etc. Donc tout d'un coup, il y avait aussi une forme d'appropriation de l'espace que je voulais, en fait, c'est ce que je voulais aussi créer chez eux, qui était nouvelle et qu'ils ont vraiment apprécié. Comment tu as évalué ou noté ce projet? Alors, c'était très compliqué. Pour moi, au début, dans un premier temps, je ne voulais pas évaluer. Maintenant, ça va, encore une fois, voilà, je l'ai remis en place et j'arrive à recréer une grille d'évaluation. Mais dans un premier temps, c'était vraiment... j'avais pas envie d'évaluer. C'était nouveau et j'avais envie même j'avais pas envie de les évaluer, tout simplement. J'avais pas envie de mettre de notes sur ce travail-là. Tu peux nous dire pourquoi peut-être? Bah, il y a toujours dans une évaluation, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a une forme de jugement. Il y a une forme, quand on évalue, à moins qu'on ait 20 et que tout est parfait, il y a toujours dans la tête d'un élève une partie que j'ai réussi et l'autre partie que je n'ai pas réussi. Et donc je trouvais compliqué, même pour quelque chose sur lequel je débutais moi, et quelque chose avec des outils numériques, de les juger encore sur des choses peut-être qu'ils n'avaient pas encore réussi. Donc dans un premier temps, j'ai mis une note générale à tout le monde, à toute la classe. Ce qui était assez inhabituel, et maintenant j'ai travaillé sur une grille d'évaluation.
en réfléchissant en réfléchissant à différents critères, le contenu, le respect du travail de différent de l'image. Comme c'est en allemand, donc il y a une partie histoire, une partie allemand, donc j'ai finalement créé maintenant une grille d'évaluation. Mais la première fois, j'ai pas réussi. Et j'avais pas envie en fait, surtout, j'avais pas envie de mettre de notes sur ces travaux-là. Donc finalement, quelle différence avec un cours qui n'utilise pas le numérique? Elle est assez importante. Déjà, de toute façon, cette séquence-là, elle ne pourrait quasiment pas être possible sans le numérique. En fait, c'est vraiment une séquence où le but, c'est de travailler sur l'image et surtout de comprendre une période de l'histoire grâce à l'image. Donc on peut tout à fait, bien sûr, travailler sur un régime totalitaire sans passer par l'utilisation de la vidéo. Mais il y a... En fait, ce qui était très intéressant, c'est que dans les vidéos, ils ont ensuite certains, ils se sont orientés vers la publicité. Donc ça a ouvert ensuite un autre champ de discussion sur la publicité, le marketing, la société contemporaine. Donc ça les a ouverts vers d'autres horizons. Peut-être sans le numérique, ils n'auraient pas eu cette ouverture-là. Ça. Et l'autre chose que j'aimerais ajouter, c'est que vraiment, ce qui m'a le plus surpris au début, c'est l'investissement de certains élèves, qui étaient en général en classe un peu en retrait.